Maintenant que l'on a en sorti des formes rectangulaires qui nous permettent de savoir qu'on a généré bien notre signal, alors il faut tout de même pouvoir dimensionner la taille de ces différents signaux, c'est-à-dire les longueurs suivant dans le temps. Alors cette longueur-ci, comment faire pour pouvoir dimensionner cette longueur qui correspond à T1, ce temps de charge du condensateur, et cette longueur-ci, ce temps de bas qui correspond à T2, le temps de décharge. Alors, tout simplement, il y a des formules déjà préfaites. On ne va pas tout démontrer ici. T1 égale à R1 plus R2 fois C2, qui est la capacité du condensateur de celui-ci, fois ln de 2. Et maintenant, pour le temps de décharge, c'est tout simplement égal à R2 fois C2 fois ln de 2. Alors, si vous voulez avoir un temps précis pour un fonctionnement peut-être du clignotement, vous voulez que la LED s'allume pendant 5 secondes et s'éteint pendant 2 secondes. Alors, il suffit que vous considérez ici que T1 soit égal à 5 secondes et que T2 soit égal à 2 secondes. Et maintenant, vous trouvez R1, R2 et C2 qui vous permettent d'avoir ces valeurs-là. Alors, bien sûr, si on a T1 qui est le temps de haut et T2 le temps de bas, ça veut dire que la période de la stable c'est T1 plus T2. Alors la fréquence de notre astable, c'est-à-dire notre N555 qui fonctionne en astable, c'est tout simplement F égale à 1 sur grand T. Donc c'est un peu ça pour le dimensionnement de nos ressorties. Maintenant, pour essayer de finir en beauté et vraiment vous montrer comment est-ce que les valeurs de nos résistances ou nos condensateurs peuvent modifier les valeurs des fréquences ou encore de la période. Je vais vous montrer un exemple tout de suite. Je vais vous montrer un exemple de clignotant, mais en faisant varier les valeurs du potentiomètre. Vous verrez bien là comment est-ce que les valeurs du les valeurs de notre période va diminuer ou augmenter suivant la valeur de la résistance, en l'occurrence R1. Je vais remplacer ce R1 par un potentiomètre. Alors, allons-y. Alors ici, on observe le clignotement de la LED. Maintenant, notre potentiomètre qui est celui-ci, il joue le rôle de R1 dans notre schéma de N555 qu'on a réalisé tout à l'heure. Maintenant, plus je diminue, oui, là R1 égale à 0. Et là, quand j'augmente maintenant R1, au fur et à mesure maintenant que je vais augmenter le temps de haut, c'est-à-dire le temps de haut, dans le temps qui correspond au 1 en sortie, va augmenter progressivement. J'augmente. Vous voyez de plus en plus la LED à l'état haut. Et on voit de plus en plus la LED à l'état haut par rapport à tout à l'heure. Et lorsque je diminue maintenant la résistance R1, l'état haut diminue progressivement. Vous voyez, la LED brille de plus en plus rapidement. L'état haut diminue jusqu'à ce que il n'y ait plus d'état haut parce que R1 est égal à 0. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de taper sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne et surtout de commenter au cas où vous aurez des notifications ou des améliorations à apporter à différents points de nos échanges. Sur cet écran, vous pouvez voir 2 vidéos qui peuvent vous intéresser si vous avez aimé cette vidéo. Alors, je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo et bonne continuation. Stay tuned.